Un geste intime, naturel, et pourtant souvent entouré de non-dits. Voilà ce que représente la masturbation. Dans une précédente vidéo, on a exploré ses effets sur la prostate. Et vos commentaires ont montré à quel point le sujet vous passionne. Et vous aviez raison de réagir. La santé prostatique est un enjeu majeur pour les hommes, surtout après 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Plus médical, plus scientifique, plus concret. On va parler du PSA, des inflammations chroniques, de l'impact réel de la masturbation par rapport au sexe en couple, et surtout, des habitudes de vie qui permettent de protéger la prostate au quotidien. Et avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà entendu parler du PSA? Oui ou non? Allez, on démarre. 1. PSA. Ce que c'est vraiment, et pourquoi il augmente. Le PSA, ou antigène prostatique spécifique, est une protéine produite par la prostate. On en parle souvent pour le dépistage du cancer. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que son niveau varie naturellement selon notre rythme de vie. Le PSA peut augmenter pour plusieurs raisons. Inflammation de la prostate, infection, activité sexuelle, vélo ou sport de pression périnéale. Mais aussi âge, hypertrophie bénigne ou encore des examens médicaux récents. Et oui, vous l'avez peut-être deviné, la masturbation peut faire monter le PSA, mais temporairement. Rien d'inquiétant, c'est même normal. Le taux revient à la normale dans les 24 à 48 heures. Cette fluctuation naturelle est rarement expliquée, même par les médecins, et elle peut fausser les analyses si on n'en tient pas compte. Tiens, laissez-moi un commentaire, saviez-vous que le PSA pouvait augmenter simplement après une éjaculation? Ça m'aidera à savoir si je dois faire une vidéo dédiée au PSA, avec valeurs, repères et interprétation. 2. Inflammation chronique, l'ennemi silencieux de la prostate. La prostate peut être victime d'un phénomène qu'on appelle les inflammations chroniques. Elles ne sont pas forcément douloureuses, on ne les remarque pas toujours. Mais elles sont impliquées dans la prostatite, l'hypertrophie bénigne et possiblement certains mécanismes liés au cancer. Alors, quel lien avec la masturbation? L'éjaculation permet d'éviter la stagnation du liquide prostatique. Et cette stagnation est un facteur qui alimente l'inflammation. Résultat, une activité sexuelle régulière, masturbation comprise, contribue à un meilleur drainage, une diminution des agents inflammatoires et à une réduction du risque d'inflammation chronique. C'est rarement expliqué de manière simple, mais c'est un mécanisme clé. Petite question pour vous, à votre avis, quel est le plus gros facteur d'inflammation de la prostate? Le stress, l'alimentation ou le manque de sexualité? Partagez-le dans les commentaires. 3. Masturbation et sexualité en couple. Est-ce vraiment la même chose pour la prostate? C'est une question qui revient très souvent. Psychologiquement, une éjaculation reste une éjaculation. Que ce soit en solo ou en couple, les effets sur la prostate sont très proches. Drainage, circulation, diminution de l'inflammation et régulation hormonale. Mais il existe 3 différences dont on ne parle presque jamais. Différence numéro 1. La durée de la phase d'excitation en couple, la phase de stimulation est souvent plus longue. Cela augmente la vasodilatation, donc un meilleur afflux sanguin dans la région prostatique. Différence numéro 2. L'impact hormonal. Le sexe en couple stimule davantage l'ocytocine et la dopamine. Et parfois la testostérone. Ce cocktail hormonal a un effet secondaire positif sur la prostate et l'humeur. Différence numéro 3. L'effet anti-stress. Or le stress est l'un des pires ennemis de la prostate. La masturbation fait du bien, évidemment, mais le contact humain génère une relaxation plus profonde. Conclusion? Les deux sont utiles, mais pas pour les mêmes raisons. Pour la prostate, masturbation ou sexualité en couple conduit aux mêmes bénéfices. Pour l'équilibre mental, l'intimité a 2 offres un plus, bien évidemment. D'ailleurs, dites-moi, vous êtes plutôt team solo, couple, ou les deux? Répondez franchement, c'est anonyme, et ça m'aidera pour les prochaines vidéos. 4. Les habitudes de vie qui protègent la prostate, et que personne n'explique. La masturbation ne fait pas tout.
La prostate est aussi influencée par l'alimentation. Les études montrent qu'un régime riche en lycopène, tomates, oméga 3, crucifères ou encore thé vert peut réduire l'inflammation et les risques d'HBP. À l'inverse, charcuterie, excès de graisse saturée ou alcool favorise l'inflammation. Le sommeil. Un sommeil insuffisant dérègle les hormones, notamment la testostérone, ce qui affecte la prostate. C'est un lien rare mais réel. Le stress chronique augmente les hormones inflammatoires. C'est un facteur majeur de troubles urinaires et de tension périnéale. Le tabac double quasi le risque de complications prostatiques. Et ça, on en parle trop peu. L'activité physique, marche, musculation légère, natation, tout cela est parfait. Par contre, vélo intensif, c'est à modérer, car pression sur le périnée. Dites-moi en commentaire, vous voulez une vidéo complète sur l'alimentation spéciale prostate? Si je vois beaucoup de oui, je la prépare. La masturbation, c'est bien plus qu'un moment intime. C'est un geste qui s'inscrit dans une hygiène de vie globale pour la prostate. Meilleure circulation, diminution de l'inflammation, régulation hormonale ou encore prévention à long terme. Mais vous l'avez vu, le PSA, l'alimentation, le stress, le sommeil. Tout cela joue aussi un rôle. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, dites-le moi en commentaire. Et partagez vos questions. Pensez aussi à vous abonner, parce qu'on va continuer à parler santé masculine, sexualité, prévention. À très bientôt, prenez soin de vous et de votre prostate.